La joie des joueurs de l'US Raon l'étape, premier club vosgien sur le pré et qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France samedi soir. Les Raonais en rouge pour l'occasion accueillaient Bissheim, leader invaincu de leur poule Grand Est de National 3, qui était venu s'imposer dans le temps additionnel au stade Paul Gasser lors de la 3e journée de championnat. Les Alsaciens auraient pu cette fois virer en tête à la pause, mais trouvaient sur leur chemin le poteau ou le portier raonais Patricio Sancho, auteur de plusieurs parades décisives. Les joueurs de la Porte des Vosges se feront plus pressants en seconde période pour finalement trouver l'ouverture à la 82e minute sur ce corner tiré par le capitaine de retour de blessure Omar Assidou, repris de la tête par Brian Adinani. 1-0 et l'on en restera là. L'essentiel est acquis pour une formation de l'US Raon l'étape pas récompensée jusque-là de ses efforts en championnat. La dynamique n'était pas forcément positive, même si le contenu était bon, ça ne se matérialisait pas par les résultats. On savait que ça allait tourner un jour ou l'autre. Tant mieux que ce soit ce soir contre Bissheim, parce que ça reste une vraie équipe de foot. On a retrouvé, en tout cas on a essayé d'exprimer les valeurs de l'US Raon en Coupe de France. Suite le lendemain dimanche pour les 5 autres clubs vosgiens encore en lice, dont le FC Haute-Moselotte, club de D1 en blanc sur ces images qui accueillait les Alsaciens de Vincentfeld-Ossenbach, évoluant 2 crans au-dessus. Pas d'exploit pour les montagnards qui se sont inclinés 3-1 dans une belle ambiance au stade Plano Paris de La Bresse. Nous y reviendrons dans l'émission Côté Sport à 19h avec l'entraîneur du Cru Grégory Cariola. Fin de parcours également pour Saint-Dié-Kellerman et Golbet qui étaient opposés à des formations supérieures d'une division, alors que l'ES Taon et le SAS poursuivent l'aventure. Le tirage au sort du 6e tour aura lieu ce mardi à 12h30 depuis les studios de nos confrères de Moselle TV et à suivre en direct sur notre antenne. Super, on a gagné 4-2 avec une bonne victoire d'équipe devant le public plein. Tout ça fait plaisir. Baptême du feu réussi pour les Wildcats de l'Épinal Hockey Club samedi soir à l'occasion de la première journée du championnat de D1 face aux éléphants de Chambéry. Une rencontre que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne et que les Verts et Noirs ont entamé tambour battant en concrétisant leur domination après 10 minutes de jeu par l'intermédiaire de Philippe Nenchek. Mais les Savoyards revenaient à égalité dans la foulée à la faveur d'une supériorité numérique, un partout à la fin du premier tiers. Les Spinaliens vont accélérer dès le retour des vestiaires. Anthony Rappen s'illustre avec une première passe décisive à destination de Matthius Rudzan, 2-1 à la 21e minute, puis 3-1 à la demi-heure de jeu sur ce puissant slap de la bleue de Peter Herorczak dévié par un autre Slovaque Tomáš Ruzina, de quoi ravir les 2500 spectateurs de la patinoire de Poisson-Pré. Avec un peu de réussite, Chambéry réduira l'écart dans le 3e tiers, une nouvelle fois par l'ex-rouennais Jean-Ran Reynaud et toujours en supériorité numérique, avant une dernière réalisation du doyen des Wildcats, Jaroslav Markovic, 37 ans, victoire 4-2. On a vu que contre cette équipe-là, on prend 2 buts en piqué. Donc voilà, il faut qu'on apprenne aussi de ces matchs-là et des erreurs comme ça sur des équipes qui vont être un peu plus fortes. Pas répéter ce genre d'erreur, mais voilà, encore une fois, vraiment ce soir, on avait un peu de pression quand même pour le premier match ici à Poisson-Pré, les nouveaux joueurs qui sont là et tout. Enfin, voilà, on se devait se gagner ce match-là et c'est déjà bien. À suivre une double opposition face à Morzy-Navoria, promu en D1, samedi prochain en Haute-Savoie dans le cadre du championnat, puis à Poisson-Pré le mardi 18 octobre en 16e de finale de la Coupe de France. Nous y reviendrons ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le gardien Antoine Bonvallot. C'est dans un palais omnisport Joseph Claudel encore copieusement garni que les Louves de Saint-Dié ont enchaîné une 3e victoire en autant de journées. Après une très belle opération réalisée à Quimper le week-end dernier avec un succès au tie-break, les Louves ont été expéditifs face à Alouin 3-0, 25-15, 25-13, 25-17. Les filles ont fait le travail de très belle manière sur les 2 premiers sets en agressant les bonnes zones au service, en fermant les bonnes zones et prenant les bonnes options au bloc. On s'est facilité la tâche en étant sérieux jusqu'au bout et c'est ce qui m'intéressait le plus ce soir. Il n'y a pas eu d'action géniale, on n'a pas fait un gros match mais on a fait un match sérieux et c'est ce qu'il fallait contre cet adversaire d'Aluin. Revivez l'intégralité de cette rencontre sur Vosges TV ce lundi à partir de 20h45. A noter toujours en élite mais masculine, la 3e défaite consécutive des garçons du SAS, battu 3-0 à Saint-Pierre-Calais. En handball, après 2 ans de disette, les Spinaliens ont enfin renoué avec la victoire ce samedi soir au Palais des Sports. Grâce au retour de quelques blessés et au renfort du pivot suisse Michael Mercanton, ici à l'image, encadrant du club spinalien, les Blancs et Bleus se sont imposés 30-28 face à la réserve du Grand Besançon. Suite dans ce championnat de N2 dans 2 semaines à Plopsheim.
Après l'annulation de son Grand Prix d'été pour cause de sécheresse, le tremplin des Barus de Gérardmer accueillait ce week-end son premier grand événement de l'année avec les OPA Games, réunion des meilleurs sauteurs et combinards de 12 à 14 ans d'Europe de l'Ouest, une centaine avec une vingtaine de Français, parmi eux quelques Vosgiens dont le Xonrupéen Gabin Hatton qui a signé le meilleur résultat des athlètes du massif, 25e place en individuel, 9e par équipe du concours de combiné nordique. Enfin, ce week-end était également marqué par le retour après 3 ans d'absence du Sap Trail, 9e édition ce dimanche, toujours proposée par l'amicale des sapeurs-pompiers d'Épinal, avec départs et arrivées à la caserne André Vitu. Un peu plus de 350 participants au départ, dont le jeune Islem, 5 ans, souffrant d'amyotrophie spinale, qui a pu découvrir en Joëlette les sentiers du Bois de la Vierge grâce à une association d'étudiants en STAPS qui promeut le sport adapté. L'épreuve de 10 km a été remportée par Vincent Leroy, ici à l'image, et Clara Abel, sociétaire du troc. Le forfelet Kevin Amado et Anne-Laure Godefroy de l'Attelé-Vosges ont fait de même sur l'épreuve de 19 km. Prochaine course nature ce samedi avec le trail de la Myrtille au Valtin. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, avec donc le gardien des Wildcats de l'EHC, Antoine Bonvalo, l'entraîneur du FC Haute-Moselotte Grégory Cariola et Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.